Bonsoir à toutes et à tous, vous êtes sur Monaco Info dans votre 19h et voici les titres de ce jeudi 7 décembre. Une incroyable exposition des œuvres de Pablo Picasso est à retrouver à la galerie Moretti Fine Art. C'est une sorte de vue d'ensemble de la carrière de l'artiste. 32 pièces sont ainsi à découvrir jusqu'au 22 décembre en principauté. Reportage à retrouver dans quelques instants. Notre invité de ce soir est une référence dans le monde de l'horlogerie de luxe. Jean-Claude Biver est considéré comme l'un des plus grands du secteur grâce à son travail innovant pour de grandes marques comme LVMH, Omega ou encore Hublot. Il était d'ailleurs ce matin dans les locaux de Monacotech pour partager son expérience rencontre. Vous ne le connaissez peut-être pas, mais il a pourtant marqué l'histoire de la principauté. L'officier Alexandre de Knorré a eu un destin incroyable et vous allez pouvoir le découvrir dans ce journal. Tout autre chose ensuite avec des échanges au collège Charles III entre des élèves de 4e et des entreprises monégasques. Le but, vous le verrez, est de faire découvrir le monde du travail à ces jeunes à travers une bourse au stage. Et pour finir, José Sacré vous fera découvrir un concert de musiques anciennes. Il s'est tenu à Monacoville et était proposé par la direction des affaires culturelles. Les fêtes de Noël sont officiellement lancées à Monaco en cette année 2023, tout au long de laquelle sont célébrées les commémorations du centenaire du prince Régnier III. La mairie de Monaco propose un village de Noël qui, lui, est dédié. La famille princière était présente ce soir d'ailleurs pour l'inaugurer. Les futurs visiteurs pourront ainsi se replonger dans le quotidien du prince bâtisseur à travers ses nombreuses passions. Et comme on ne se lasse jamais de la magie de Noël, vous retrouverez demain dans ce journal un reportage complet sur le coup d'envoi de ce village de Noël, mais aussi des illuminations en principauté avec notamment la famille princière qui a découvert en avant-première les décorations de la place du Casino inspirées des contes de Noël. Parlons art à présent. Après le Palais Princier, l'univers de Pablo Picasso s'invite dans une galerie de la Principauté. Une collection de 32 pièces inédites est exposée jusqu'au 22 décembre. Le reportage de Frédéric Elion sur des images de Lionel Bernardi. Reportage. Tout commence en 1998. Peter Drisman achète son premier Picasso. Avec sa femme Olga, il décide de constituer une collection d'œuvres afin de montrer toutes les facettes de l'artiste espagnol. Après 25 ans de travail et avec l'aide d'un consultant, la collection rassemble 32 œuvres, un ensemble de pièces inédites à découvrir à Monaco, à la galerie Moretti Fine Art. It's a sort of survey of Picasso over really from the blue period through to 1960 is the latest that there's a work in the collection. And it's been a fascinating experience working together, but trying to select things that show different characteristics for Picasso from the different moments of his life, but also looking for quality and looking for value. Sono installato a Monaco dal 2017, io penso che Monaco oggi sia una realtà molto importante per l'arte e per il mercato dell'arte. Ho questa galleria a Londra, questa collaborazione con Ward Moretti e mi sembrava un'occasione straordinaria quella di poter portare tutte queste opere di questa collezione di Picasso in questa città. Œuvres sur papier, céramique, sculpture, ces 32 pièces sont à découvrir jusqu'au 22 décembre. Ancien patron du pôle horloger de LVMH, Jean-Claude Biver est considéré par ses pairs comme un as du marketing. Cette figure de l'industrie horlogère suisse était ce matin dans les locaux de Monacotech pour un partage d'expérience avec les jeunes startups. Et il est d'ailleurs avec nous ce soir. Bonsoir. Oui, bonsoir à vous également. Merci beaucoup d'être à nos côtés sur Monaco Info alors que vous avez participé ce matin même à un partage d'expérience donc avec les entrepreneurs de Monacotech. Racontez-nous tout d'abord les échanges que vous avez eus avec eux. Ah bah écoutez, j'ai eu des échanges extrêmement intéressants parce que ces jeunes entrepreneurs sont pleins de dynamisme, sont pleins d'espoir, sont pleins de créativité, sont pleins d'innovation. Et d'être ensemble avec une communauté aussi créative, ça vous motive, ça vous donne du punch
Et aujourd'hui, vous m'entendez là, je suis très remonté, motivé et j'ai presque envie d'être comme eux. Alors vous êtes une figure majeure de l'horlogerie, certains vous prénomment même le pape de l'horlogerie suisse, car vous avez révolutionné plusieurs marques prestigieuses. Sur quoi, selon vous, repose votre succès? Ces jeunes entrepreneurs ont dû vous le demander forcément. Alors ils m'ont demandé et je leur ai répondu comme je réponds d'habitude, c'est d'abord la passion. La passion m'anime. Sans passion, je n'existe pas. Et quand vous êtes passionné, vous avez éludé le travail. Travailler, c'est le contraire d'être passionné. Les passionnés n'ont plus l'impression de travailler puisqu'on est dans son propre milieu. Et quand on ne travaille pas, on est capable de tenir 15, 16, 18 heures par jour. Votre vision et votre approche marketing ont aussi contribué à influencer, on doit le dire, le monde de l'horlogerie de luxe. Alors vous m'avez parlé de passion, mais quel autre conseil peut-être donneriez-vous à ceux qui veulent aussi, à leur façon, faire bouger les choses dans leur secteur? Pour faire bouger les choses, je leur recommande déjà d'être curieux, d'observer, d'apprendre, d'écouter. Et ça, c'est déjà des premières qualités nécessaires. Je ne pense pas que vous puissiez faire quoi que ce soit si vous n'avez pas rempli ces critères. Et la passion vous demande d'être à l'écoute des autres et de prendre appui sur les autres. Et ce n'est qu'une équipe qui peut gagner. Tout seul, on ne vaut rien. Et si vous faites cela, vous allez gagner, vous allez avoir des gens qui vont vous aider jusqu'à la fin de leur jour. C'est vrai, vous avez 75 ans, vous nous le disiez, vous deviez prendre d'ailleurs votre retraite. Vous lancez finalement votre propre marque avec votre fils Pierre cette année. S'arrêter quand on a été aussi actif, c'était difficile ou c'est le projet familial qui vous a séduit? Alors c'est les deux. La première chose qui m'a séduite, c'est de pouvoir transmettre, redonner, transmettre. Et ça, je le fais avec cœur, avec envie, avec mon fils. Et puis la deuxième chose qui m'a poussé, c'est ma propre passion. Pour parler de votre première collection de montres qui porte d'ailleurs votre nom, elle est sortie en septembre dernier. Comment vous la définiriez? Alors je la définis d'une manière très simple et très complexe. C'est la maîtrise de l'invisible. Pour moi, le luxe suprême, c'est de maîtriser tout ce qui ne se voit pas. Or, la plupart des concepts de luxe, c'est de mettre en avant ce qui se voit. Et moi, je mets ce qui se voit, je le mets au second plan. Et c'est tout ce qui ne se voit pas qui doit être maîtrisé comme si ça se voyait. Pour conclure, un mot sur la Principauté qui fait partie des places phares de la bijouterie et de l'horlogerie de luxe. Qu'est-ce que vous pensez de Monaco? Je pense de Monaco comme vous, c'est le phare, c'est un point de rencontre du luxe, c'est vraiment l'expression la plus noble du luxe parce qu'elle s'accompagne avec des missions qui sont des missions humaines. Quand je pense tout ce que fait la principauté, tout ce que font le prince pour sauver les animaux, les poissons, c'est absolument incroyable. Et donc, ce n'est pas que du luxe visible, c'est aussi le luxe de l'attitude, le luxe de la philosophie, le luxe du respect de l'homme, respect de la nature. Merci mille fois à vous, Jean-Claude Biver, d'avoir été présent sur Monaco Info alors que vous avez participé ce matin à un partage d'expérience avec les startups de Monaco Tech. Merci. Allez, nous passons d'une conférence à une autre. Celle-là était organisée à la Maison de France ce mercredi soir. L'Union des Français de Monaco et le corps des Carabiniers du Prince ont retracé l'incroyable destin de l'officier Alexandre de Knorré, comme vous l'explique Vanessa Dessy sur des images de Lionel Bernardi. Né en 1894 en Russie, Alexandre de Knorré est issu de la noblesse héréditaire du gouvernement de Saint-Pétersbourg. Il débute ainsi sa carrière militaire dans le premier corps des cadets de l'empereur Nicolas II. C'est donc sous ses couleurs qu'il combat durant la Première Guerre mondiale.
Et il a un parcours assez atypique parce qu'il a porté 4 uniformes différents militaires tout au long de sa carrière. Donc il a commencé en Russie, donc, avec les tsars. Donc après il est passé au niveau iranien où il a exercé en tant que capitaine pour le Shah d'Iran. Après il a fait une grosse partie au niveau de la Légion étrangère avec plus de 20 ans de service pour finir chez nous à la Compagnie des Karamis du Prince. Grâce à ses connexions avec la Légion étrangère, Alexandre de Knorré crée d'abord des liens forts avec le prince Louis II. Ses services sont recommandés à la principauté par le colonel Lambert. Et après les relations viennent, donc quand il prend la suite, quand le prince Régnier prend la suite de son grand-père, et du coup les rapports sont francs et cordiaux tout au long de sa carrière. Et très important, donc surtout l'initiative de l'Union de Français de l'étranger, qui nous a proposé le projet. Et c'est vrai qu'au vu de son parcours, c'était un bel hommage que de ce soir de faire une conférence. En marge de cette conférence, une exposition d'objets représentatifs de l'époque du commandant Alexandre de Knorré a été dévoilée au public. À l'occasion de la Journée mondiale de l'enfance qui s'est tenue le 20 novembre dernier, la banque privée internationale CMB Monaco a lancé une opération de récolte de dons pour soutenir l'Association mondiale des amis de l'enfance. Cofondée en 1963 par la princesse Grace de Monaco, l'AMAD vient en aide chaque année à plus de 40 000 enfants. CMB Monaco a ainsi récolté 27 713 € pour l'association. Cette somme sera reversée pour le programme L'énergie de l'espoir. Il vise notamment à promouvoir l'accès à une énergie durable et à une meilleure éducation grâce à l'inclusion numérique. Organisé par le Yacht Club de Monaco, le tout premier Navicap Challenge trophée Elena Sivoldaeva a remporté un grand succès. Avec plus de 60 coureurs venus des 4 coins d'Europe, ce rendez-vous avait pour objectif de rendre les régates accessibles à tous. C'est à bord d'Ansa 303, bateau spécialement conçu pour accueillir des individus porteurs de handicap qu'une trentaine d'équipages se sont affrontés. La victoire dans le Rond d'Or revient finalement au duo Anne Marteau et Gaspard Laguibaud des régates de Royan. Dans le rond argent, Virginie Lavigne aux côtés de Tobias Tuiler de CEV Berck s'octroie eux aussi la première place. Toutes nos félicitations à eux. Le Stade Rennais reçoit Monaco ce samedi 9 décembre à 17 h au Roison Park. 3e au classement général de la Ligue 1 Uber Eats, Monaco aura à cœur de conserver sa légère avance sur Lille notamment. À 48 heures de cette 15e journée de Ligue 1, l'entraîneur monégasque Adi Hütter s'est présenté face aux journalistes. Je vous propose de l'écouter à propos des qualités de Rennes, leur futur adversaire. First, this is one of the top teams in France. They sacked the coach. Now they brought back the former coach Julien Stéphane, and yeah, since then they changed the formation shape from 4 in the back to 3 in the back. They are really top in the Europe League. They are the first in the group. They did a really good game in Marseille. They have lots of top talent player. We have to be careful against Rennes, and at home they are really strong. And when you make the same mistakes as in the last 2 games, then could be a really hard game for us. So we have to be careful. We have to stop it. But yeah, it could be a really interesting game in Rennes. Vous l'aurez compris, un match difficile attend donc les Rouges et Blancs. Nous vous donnerons évidemment le résultat de cette rencontre dimanche dans le 19 h. Direction à présent le collège Charles III où des entreprises de la Principauté et des collégiens se sont retrouvés ce mercredi. Ils ont pu passer toute la matinée ensemble pour ce que l'on appelle une bourse au stage. Les explications dans ce reportage de Fabien Bonilla et Olivier Bonello. Cabinet d'architecture, experts comptables, yachting, hôtellerie et restauration, ainsi que la Société d'exploitation des ports de Monaco et la SMEG. Au total, 6 entreprises et institutions étaient représentées au Collège Charles III ce mercredi matin pour s'entretenir avec 17 élèves de 4e et 3e en section découverte professionnelle. L'objectif, c'est de rapprocher le monde du travail et les élèves de l'établissement. Ce sont des élèves qui sont jeunes, puisqu'ils sont en 4e ou en 3e, et ils n'ont pas forcément encore tous l'habileté pour rencontrer les entreprises, faire les démarches par eux-mêmes pour trouver ces stages. Et c'est vrai qu'on a pensé, avec l'éducation nationale, que ce serait une bonne chose
de pouvoir rapprocher ce monde du travail et l'école. Alors le professionnel va décrire un petit peu son entreprise, son métier, et l'élève va expliquer, lui, son intérêt par rapport à ce métier-là. Ils vont échanger et normalement, à la fin de l'entretien, si c'est concluant, l'élève doit pouvoir repartir avec un nom, une adresse, pour pouvoir prendre rendez-vous ensuite et déposer sa candidature pour un stage en entreprise d'1 semaine dans le courant de l'année. Ces élèves doivent effectuer dans l'année 3 stages d'1 semaine. Alors on est venu rencontrer des jeunes afin de leur proposer un stage et voir un peu ce vers quoi ils s'orienteraient dans le futur. Je pense qu'il est aujourd'hui essentiel d'échanger avec les jeunes le plus tôt possible pour leur faire découvrir nos métiers. On a eu de très bons échanges, des jeunes qui savent déjà ce qu'ils veulent. Ils ont une idée assez précise des différents métiers, donc c'est très bien pour nous parce que c'est un petit peu la relève. J'essaye de décrocher un stage à la Société d'exportation des ports de Monaco. Pourquoi ? Car j'aime bien le contact avec les gens et il y a le métier d'agent portuaire qui m'intéresserait. Et là, tu penses que tu vas faire un stage? Tu penses que c'est bon? Tu as réussi à convaincre? J'espère. Ce type de rencontre, cette bourse au stage, est un test dans l'optique l'année prochaine de proposer ce système d'entretien à l'ensemble des élèves en section découverte professionnelle. Ce mardi 5 décembre, un concert inédit s'est tenu en la chapelle de la Miséricorde à Monaco-Ville. Il s'agissait du premier des 2 concerts de musiques anciennes organisés par la Direction des Affaires culturelles. Ce premier volet était consacré à un programme de musique Renaissance. Reportage de José Sacré, Olivier Bonello et Louis Borgia. Stella Orientalis, la nativité à la Renaissance, c'est le titre du concert donné mardi 5 décembre à la chapelle de la Miséricorde par l'ensemble Céladon, Paulin Budjon contre-ténor et directeur artistique, Clara Coutouli soprano, Nolwenn Legan viol de gambe et Florent Marie luth, dans un programme mêlant des airs traditionnels à des œuvres de compositeurs célèbres du XVIe siècle essentiellement. Qu'on va avoir des choses qui sont encore empreintes d'esthétique médiévale et puis des choses polyphoniques un peu plus proches déjà des débuts de la musique baroque, avec notamment Michael Praetorius, qui est un grand compositeur de l'époque. Et puis on va avoir de la musique d'inspiration plus traditionnelle, puisqu'à cette période, les styles vont se croiser, se mélanger et s'inspirer les uns les autres. Et du coup, on va avoir des chants qui se chantent encore aujourd'hui en Pologne, au Portugal et en Provence d'ailleurs aussi, peut-être même à Monaco. Je dirais presque une programmation patrimoniale qui existe depuis le premier directeur des affaires culturelles, M. Battaini. Et nous avons gardé cette tradition qui est à la fois donc une tradition artistique, mais aussi, je dirais, une tradition religieuse, puisque nous sommes à chaque fois en collaboration avec le diocèse dans différentes églises de la Principauté et avec une programmation qui concerne donc l'Avent et les musiques de Noël. Ce sont des concerts d'une extrême qualité et dont la programmation est confiée à Olivier Vernier, qui est l'organiste titulaire de la cathédrale. Prochain concert mardi 12 décembre avec l'ensemble Marguerite Louise dans Salvé de Marc-Antoine Charpentier. On vous l'avait annoncé dans ce journal en début de semaine. Hier soir s'est produit le Monaco Jazz Chorus. 5 musiciens reconnus dans le monde du jazz se sont ainsi retrouvés au Théâtre des Variétés. Particularité de ce concert, l'harmonica était le fil conducteur de cette belle soirée qui a ravi tous les spectateurs présents. Le club des résidents étrangers de Monaco avait créé en novembre dernier des sculptures en plexiglas et en forme de bonbons. Ces œuvres étaient alors destinées à décorer les sapins qui doivent être vendus aux enchères pour Action Innocence. Et c'est l'artiste Jenk, porteuse du projet, qui a elle-même décoré les sapins hier à l'occasion d'un tea time de Noël aux crèmes. Nous retrouvons tout de suite Yannick de Bever pour un point complet, comme chaque soir, sur vos prévisions météo. Bonsoir à vous Yannick, je crois que le temps se gâte pour demain.
Bonsoir Julia, bonsoir à tous. Effectivement, il fera bien moche demain. Il faudra sortir les doudounes parce qu'en plus de la pluie qui tombera tout au long de la journée, les températures ne dépasseront pas 10 degrés et le vent jusqu'à 40 km/h donnera un ressenti d'environ 5 degrés. Heureusement demain c'est férié en principauté puisque c'est le jour de l'Immaculée Conception. Donc vous pourrez rester sous la couette avec un bon chocolat chaud devant un super téléfilm de Noël. Nous avons reçu il y a quelques instants la référence de l'horlogerie de luxe en Suisse, monsieur Jean-Claude Biver. Eh bien, ce dimanche 10 décembre, l'Hôtel des Ventes de Monte-Carlo proposera une série incroyable de montres de collection. Parmi elles, 2 montres très rares seront proposées aux amoureux d'horlogerie. Stéphane Dana est allé les prendre en photo avant qu'elles ne soient vendues ce dimanche à 18 h. C'est déjà la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis sur Monaco Info. Demain, vous allez pouvoir retrouver Fabien Bonilla à la présentation de ce journal. Pour ma part, je vous dis à très vite sur notre antenne.